Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de parler avec Ophélie Orange, directrice RH de l'entreprise et marque française La Mère Poulard. Née en 1888, cette marque reconnue pour ses produits alimentaires gourmands et aussi pour son auberge historique du Mont-Saint-Michel a su se démarquer en déclinant son savoir-faire culinaire. Comment allez-vous Ophélie ? Bien, merci. Et vous? Ça va bien, je vous remercie. Ophélie, pour commencer, parlez-nous un peu de vous. Vous avez étudié un Master 2 en droit social et management des ressources humaines à l'Université de Nantes et C'est commencé votre exact. carrière comme gestionnaire RH et paye au groupe Beaumanoir à Saint-Malo. Et aujourd'hui, après avoir côtoyé diverses entreprises, secteurs d'activité en tant que gestionnaire et manager RH, vous occupez depuis maintenant plus de 6 ans le poste de directrice RH. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail, Ophélie ? Et vaste question. Effectivement, bon, il y a beaucoup de choses. C'est l'avantage de cette fonction, c'est-à-dire qu'on est multicasquette. Il y a beaucoup de facettes différentes sur le métier et on se renouvelle. Voilà. Le métier, il y a 6 ans et aujourd'hui, a considérablement évolué. Le contexte a fait beaucoup aussi. Et ça nous a permis justement de développer de nouvelles compétences, de nouvelles casquettes et de se positionner différemment. Donc voilà, moi qui suis un peu curieuse de tout au quotidien dans ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, c'est une vraie opportunité d'avoir ce poste dans une PME où les métiers sont différents, les secteurs différents et du coup les problématiques, les enjeux différents. Donc vraiment, c'est ce côté multifacette qui est le plus intéressant. Alors top, justement, pour reprendre un petit peu ce que tu viens de... Enfin, on se permet de se tutoyer, Bien sûr. histoire de casser un petit peu la barrière. Alors du coup, concernant les secteurs d'activité, c'est vrai que la Mère Poulard a la caractéristique de représenter plusieurs secteurs d'activité, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, la vente et les franchises. Alors justement, quelles sont les clés RH pour réussir à travailler dans un environnement multisectoriel ? Il n'y a pas de mystère. De toute façon, c'est comme pour dans toute entreprise. Le point le plus important, c'est effectivement que les gens aient confiance en leur DRH, en leur manager, en leurs collègues. Donc, il faut gagner cette confiance. C'est-à-dire qu'on peut pas l'avoir juste par un titre ou par un poste. Il faut la gagner, il faut faire preuve d'humilité. Et puis, il faut être à l'écoute avant tout. Ça, c'est lié à tout poste de manager. Si on n'est pas à l'écoute, ça ne fonctionne pas. C'est avant tout un travail d'équipe. Donc, voilà, ça va être les points les plus importants. Et c'est vrai, le fait que ce soit différents secteurs d'activité, on se dit que c'est différentes problématiques, différentes contraintes, mais au contraire, c'est très enrichissant parce qu'il y a des passerelles entre les métiers incroyables et ça nous permet de nous renouveler, en fait. Donc, vraiment, c'est un atout, c'est une force. Et les difficultés, je présume qu'il y a des difficultés aussi auxquelles tu te confrontes dans ton quotidien. Quelles sont-elles, ces principales difficultés ? Oui, ça fait partie du métier, effectivement. C'est de pouvoir les gérer au quotidien et faire en sorte qu'il n'y ait pas de crispation et que ces difficultés se transforment en opportunités ou en points forts. Les principales difficultés que l'on rencontre, nous, en tout cas à l'heure actuelle, c'est lié au recrutement, à la recherche de nouvelles compétences. C'est un secteur d'activité, l'hôtellerie-restauration, qui est très, très dynamique, qui a subi beaucoup de bouleversements ces dernières années. Il y a eu 18 mois compliqués avec le Covid, notamment avec des fermetures successives. Et du coup, le métier se transforme et le rapport au travail se transforme. Les gens aiment toujours le métier, c'est un vrai métier de passion, mais c'est pas suffisant. Voilà, il faut être à l'écoute, il faut leur apporter quelque chose de plus. Et ce qui est important, c'est de donner du sens à chacune de nos actions. Pendant le confinement, on a tous été un petit peu éloignés les uns des autres et on était ravis de se retrouver, mais sous une autre forme. Donc, la communication, les relations interpersonnelles sont d'autant plus
fragile et il faut y prêter attention. Donc, vraiment, il faut être un bon communicant au quotidien et un peu oublier ce qu'on a pu faire par le passé, savoir se renouveler. Mais la première des qualités, de toute façon, pour toutes les problématiques, ça va être d'être positif, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, ça, il ne faut rien lâcher et être un peu fun. Voilà. Dans un contexte de pandémie, le télétravail, justement, pour rebondir un petit peu à cette époque de crise, le télétravail, le travail hybride ont fait un petit peu leur entrée, cassé les codes. La mère Poulard fait-elle partie de ces entreprises qui ont repensé leur mode de travail traditionnel? Alors, c'est vrai que la majorité de nos équipes sur le Mont-Saint-Michel sont sur des métiers qui ne permettent pas d'avoir ce télétravail. Par contre, c'est vrai qu'il a fallu repenser le quotidien de travail, notamment sur l'organisation et sur les horaires. La restauration, bien sûr, on sait bien que quand on travaille le plus, c'est quand les autres ne travaillent pas. C'est le soir, c'est les week-ends, c'est pendant les vacances scolaires. Pour autant, on réfléchit et on a réfléchi quand même à des modes d'organisation où on puisse trouver un meilleur équilibre, justement, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On peut avoir un métier de passion, on peut vraiment s'éclater au quotidien. Pour autant, on a besoin aussi d'avoir ces temps de repos pour s'éclater dans sa vie perso, quoi. Donc, c'est pour ça, on est en train de mettre en place un fonctionnement où pour pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est ça. C'est vraiment cool. C'est indispensable dans le métier parce que sinon on n'avancera pas. Donc, et si on veut aussi être plus attractif sur nos offres d'emploi, parce que c'est le nerf de la guerre, il faut être différenciant par rapport à la concurrence, quoi. Top. Nous savons tous que les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, mais aussi de la vente en boutique, ont été justement très affectés par la pandémie, aussi ce que tu disais tout à l'heure, et ont eu ou en tous les cas ont pour conséquence de créer une atmosphère un petit peu tendue avec les employés. Alors dans ce contexte de crise, quel rôle tu as joué en tant que directrice RH ? Eh bien, en fait, c'est vrai, très rapidement, on s'est aperçu qu'il y aurait de grosses transformations sur le management des équipes. C'est-à-dire que pendant cette période, tout le monde, il n'y a pas eu d'exception, a pris du recul avec son quotidien de travail. Et il était important, justement, qu'on puisse l'appréhender, qu'on en ait conscience pour pouvoir avoir les bons outils. Au moment où les équipes seraient à nouveau toutes revenues, que les touristes seraient tous revenus et qu'on puisse répondre et anticiper des problématiques justement sur des conflits interpersonnels ou ce genre de choses. Donc je dirais le biais qui a été pris, c'était d'être davantage présent dans les établissements, davantage présent dans les équipes pour que chacun ait la capacité, la possibilité de s'exprimer. Ça peut paraître un peu bateau, mais de rassurer. Ça, c'était indispensable, que les gens se sentent en sécurité, quoi qu'il arrive. Et quand on se sent en sécurité, eh bien, on propose des choses, on a des idées. Et si on se sent assez en confiance pour proposer ces idées, c'est déjà qu'on a gagné quelque chose. Et quand on propose une idée aussi, on s'expose au risque qu'elle soit refusée, qu'elle soit pas validée. Et du coup, ça veut dire aussi qu'on est prêt effectivement à entendre autre chose. Donc, l'idée, c'était vraiment de rassurer pour pouvoir laisser à tous les collaborateurs, que ce soit des managers, que ce soit des gens qui soient là depuis très longtemps ou pas longtemps, la possibilité d'échanger, de communiquer avec tout le monde et pas juste avec les gens de son équipe, mais un peu plus large quand même. Et c'est top, on a mis en place une boîte à idées, il y a des super idées, Ah non, mais des choses sur lesquelles on réfléchit nous depuis une éternité, mais c'est les gens qui y travaillent qui ont la clé en fait pour y arriver. Donc non, c'est top. Ouais, donc finalement cette proximité, les rassurer justement dans leur quotidien, c'est ça la clé pour garder motivé, ou en tous les cas c'est ça qui a été la clé pour garder motivé les équipes de la mère Poulard. Pour les garder motivés, on l'a dit, mais on le répétera jamais assez, il faut être un excellent communicant. Et c'est là aussi où notre enjeu, c'est que nos managers, nos encadrants intermédiaires
prennent ce rôle à bras-le-corps et soient ces communicants au quotidien. Ça veut dire que ça doit être à chaque strate de l'entreprise, chaque strate hiérarchique. Et c'est vrai que au service RH, nous, notre ambition, c'est d'être davantage dans la communication et pas seulement sur du basique, sur de l'activité économique ou ce genre de choses, mais plutôt être sur des choses un peu plus fun. Tu vois, on a fait un calendrier de l'Avent en ligne il n'y a pas très longtemps. On avait des petits lots à gagner, des plaids, des bougies, petites bouteilles de bulles. Eh bien, rien que le fait de tirer au sort tous les jours, tu vois, c'était pas grand-chose, ça prenait 3 minutes, mais c'était sympa. De faire des jeux concours, ce genre de choses. Il faut les développer davantage parce que ça crée aussi un sentiment d'appartenance. Et quand on se sent intégré justement dans un ensemble, eh bien, les irritants du quotidien ont moins d'impact parce qu'il y en a toujours. Hein. On travaille avec de la clientèle, avec de l'humain. Il y a toujours effectivement parfois des conflits ou des petites choses à gérer. Si on se sent bien dans une équipe et si on s'amuse, enfin, ça passe, quoi. Je pense qu'on l'a tous connu. Ouais. Idéal. Et justement, quelle a été la tâche la plus dure à réaliser pendant cette pandémie? Parce que je présume qu'il y a eu aussi des tâches qui n'ont pas été faciles à mettre en place, à appliquer. Oui, le plus compliqué, ça a été de garder le lien justement avec toutes les équipes et avec tout le monde. On est quand même une entreprise, une PME, où tout le monde se connaît parce qu'on travaille tous ensemble sur une île, hein, sur le Mont-Saint-Michel, et on se voit tous les jours. Et de ne pas avoir ce lien, ça a été difficile. Parce que du coup, les gens se posaient beaucoup de questions. Il y en a qui étaient plus ou moins éloignés, il y en a qui étaient plus ou moins accompagnés. Enfin, il y en a qui étaient plus seuls que d'autres. Donc, entretenir ce lien, c'était vraiment difficile. Et puis, ça nous a aussi, alors c'est un atout, mais ça nous a contraint à être davantage dans la digitalisation, à passer sur l'ère du numérique. Et on savait que dans nos équipes, il y avait des gens qui étaient plus ou moins prêts. Donc, voilà, c'est cette partie-là qui a été la plus difficile à gérer, qui l'est encore, cet accompagnement vers la digitalisation, parce que c'est dans notre boîte, mais c'est dans le quotidien avec le Covid. Maintenant, tout se fait par Internet, que ce soit les impôts, que ce soit les arrêts maladie, que ce soit tout. Et c'est vrai que quand on n'est pas à l'aise avec l'idée d'envoyer un mail ou d'utiliser tout simplement un ordinateur, on peut vite décrocher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, encore à l'heure actuelle, est un axe de travail hyper important, quoi. De toute façon, c'est top. On va tous vers là, donc il faut vraiment accentuer les choses parce que sinon il y en a qui vont décrocher et on veut pas. Voilà, on veut que tout le monde reste avec nous. Vous êtes combien combien d'employés au sein de la Mère Poulard? Parce que tu parlais d'une PME tout à l'heure. Oui, alors du coup, on est 110 permanents pour travailler sur le Mont-Saint-Michel. À la biscuiterie, il y a 70 personnes environ. On a la particularité d'être très saisonnier en termes d'activité. Donc, au plus fort de la saison, au mois de juillet-août, on est plus aux alentours de 230, 240. Donc, vraiment, on double nos effectifs sur le Mont. À la biscuiterie également, on est beaucoup plus nombreux. De par justement la saisonnalité, cette activité qui varie considérablement en fonction de la saison. Donc, on est vraiment une PME en tant que telle, même si on est multimétier, multi-établissement et multisecteur. Bien, top. Et donc, du coup, je présume qu'il faut toujours recruter. Et justement, un petit clin d'œil à la sélection des nouveaux talents. Qu'est-ce que vous mettez le plus en avant au sein de la Mère Poulard pour détecter le candidat idéal? Merci. Alors, détecter. Alors, en fait, les choses ont beaucoup évolué depuis le Covid. C'est à nous d'être le plus attractif pour justement nos futurs candidats. Dans le monde d'avant, les gens postulaient aux offres d'emploi. Dans le monde d'après, c'est à nous d'aller les chercher, c'est à nous de les attirer. On s'aperçoit que la cooptation est vraiment hyper importante. Top.
pour ça, ça veut dire aussi que nos ambassadeurs, hein, les gens qui travaillent avec nous toute l'année, ils aient confiance, qu'ils aient envie de parler positivement de leur quotidien de travail et qu'ils aient envie de faire venir leur entourage chez nous. Donc pour ça, ça passe par les conditions de travail, par un management adapté et surtout par, encore une fois, cette communication en interne. Donc c'est vrai que le candidat idéal, c'est avant tout celui qui est curieux, qui a envie de découvrir un métier et qui a envie de travailler en équipe. Voilà. Nous, on est dans une dynamique où on a l'opportunité d'avoir des métiers qui laissent leur chance à n'importe qui. J'ai rarement vu ça, hein, mais l'hôtellerie-restauration est vraiment un secteur très, très dynamique où il n'y a pas d'idée préconçue, ni sur l'expérience, ni sur le niveau de diplôme. Et chacun a sa chance, quoi. Donc, en étant curieux et en ayant envie, toutes les portes s'ouvrent. Génial. Alors, Ophélie, si vous deviez nous donner des conseils pour être un bon directeur RH, quels seraient-ils, ces conseils? Je dirais, en toute humilité, c'est incroyable cette question. Non, je pense que le plus logique, intuitif pour tout le monde, hein, peu importe le job, quand on est manager, c'est d'être avant tout un bon communicant et surtout de faire preuve d'humilité. Ce que reflète pas forcément cette question, mais du coup, non, il faut être à l'écoute. Pour avoir la confiance et puis aussi pour pouvoir progresser et avancer. Donc, et instaurer un bon climat aussi avec les employés, je pense. Oui, alors ça, oui, la proximité, ça peut pas marcher si on n'est pas proche des gens, si on connaît pas leur quotidien de travail. Il faut vraiment être en immersion parce que sinon on se rend pas compte des difficultés quotidiennes. Et puis il y a des choses qu'on peut arranger facilement, d'autres qui demandent beaucoup plus de réflexion. Et pour ça, il faut y aller, quoi. Faut être au service, il faut être en cuisine, il faut être en chambre, il faut faire le métier que tout le monde fait, quoi. Donc, mais c'est ça aussi qui est chouette dans le job. Enfin, on peut faire plein de choses différentes. Et puis c'est un public complètement varié, quoi. Ah oui, ouais. Ah ouais, non, c'est bien. Hein. C'est plein de rencontres. C'est enrichissant. Ah oui. Non, c'est aussi ça qui donne l'attractivité aussi au job. Hein. C'est de pouvoir côtoyer des gens qui viennent de tout horizon, qui ont des ambitions complètement différentes les uns des autres. Et tout ça mélangé, en fait, c'est un melting pot qui marche super bien et qui permet d'aller plus loin, quoi, de s'amuser. Enfin, on passe assez de temps au boulot, je pense, tous les jours pour pouvoir s'amuser au quotidien quand même. Oui, c'est important. C'est important. Hein. Le bien-être au travail, je pense que ça aussi, c'est la clé. Et bien, en tous les cas, merci Ophélie pour ta sincérité, pour avoir accepté aussi de répondre à nos questions. Je pense que c'est un entretien qui, j'en suis sûre, tout comme moi, saura inspirer beaucoup de dirigeants, de spécialistes, techniciens RH. Et puis, bien, écoutez, en tout cas, j'espère à très bientôt autour d'un bon repas dans l'auberge de la Mère Poulard. Ce sera avec grand plaisir.